copains. Aujourd'hui, on va faire une review matos. Alors, Coinmaster, ils envoient toujours plein de matos à tout le monde en même temps pour faire un maximum de publicité et tout le bazar. Je me suis dépêché de faire cette vidéo parce que déjà il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est juste une présentation des produits puis juste montrer les petites différences qu'il peut y avoir avec la version antérieure. Et puis surtout parce que si jamais il y en a 10 de fait avant la mienne, je la ferai pas parce que ça me saoule de faire des vidéos et puis me retrouver avec un truc qui a été déjà rabâché 1 million de fois. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs produits de chez Coinmaster. On va parler du Coinmaster Seb, c'est-à-dire ce petit truc-là qui sert à remplir les atos, que je trouve, ma foi, plutôt pas mal. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, bof. Ça fait 3 jours que je l'ai. Hein. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même plutôt sympa, ça marche. Bah, disons que ça marche bien. Je vous montrerai ça en plan serré. Ensuite, on va parler de la pochette Ajaki. La pochette Ajaki Tuning. La pochette où dedans, on va venir mettre son petit mode. Une fiole là, et puis ici, je sais pas, des petites pièces pour le parking, pour le parc-mètre. On va parler de ça aussi, donc. On va parler, où est-ce que je l'ai mis ici, de leur nouveau Coinmaster, qui est un peu différent. Alors le Coinmaster, hein, on est d'accord, hein, c'est le truc avec lequel on va faire ses coils, et puis le bitonio là qu'on va tourner. Donc qui est un peu différent du précédent, pas grand chose de différent, mais quand même pour ceux qui font des gros coils. Voilà. D'ailleurs dans la vidéo que j'ai tournée juste avant, je parle pas, hein, on peut faire du parallèle coil, on peut faire tout ce qu'on veut avec, hein, il suffit d'adapter son fil et puis tout le bazar. Bon ça a été vu, revu, là il y a juste une petite différence sur le produit, c'est pour ça que je le montre. Ensuite on va parler du bitonio qui est ici, dont j'ai bouffé le nom, je dois avoir le truc qui traîne quelque part, bim. On va parler du tweezer, du Vape Tweezer, de ce truc là, qui sert à desserrer les atos, qui sert à pincer ses coils, qui sert à pas mal de trucs, qui est livré là-dedans, comme ça. On va parler également de leur... alors c'est tout bête, hein, c'est juste des pochettes silicone qui sont pas indépendantes, donc par 2, par 3 ou par 4. Voilà, tout bête. Et puis pour finir, ça, les wraps. Les wraps pour rewrapper vos batteries avec des wraps endommagés. Donc là j'en ai wrappé une dans la vidéo d'avant. J'en ai chié d'ailleurs parce que normalement quand je le fais, je tiens avec une pince, je mets un petit coup de... Comment je fais en sorte que la petite truc tienne. Vous allez voir, c'est juste n'importe quoi. Donc voilà, hein, on va rewrapper une batterie. On en met toujours un petit peu plus là que là. Bon là j'en ai mis beaucoup ici et très peu ici. On peut s'adapter selon ce qu'on veut, tout simplement. Toc. Et puis, c'est tout. Allez, c'est parti, on va en gros plan, on regarde tout ça, et puis voilà, puis je me casse. Allez, à tout de suite. Allez, on va commencer par quelque chose. Hein. Donc sur tous ces produits qu'ont envoyé Coinmaster, il y a ce petit truc là déjà. Voilà. Cette petite pince. Alors cette petite pince, elle va vous servir à dévisser vos atos qui sont un peu récalcitrants au niveau de la base. Elle va vous servir à pincer vos coils. Elle va vous servir à enlever vos drip tips là avec ce petit endroit là. Donc voilà, elle va vous servir à pas mal de trucs. Tac, hein, ça va se mettre comme ça. On pince, on tourne, et puis après, voilà, l'atomiseur est dévissé. Même principe pour votre bac d'airflow au-dessus, ou votre top cap s'il est bloqué. Le drip tip, bon bah fatalement là, hein, ça va être pour un petit drip tip, hein, pas un truc de cette taille-là. Donc du coup là, on est plus ou moins bagué, j'ai envie de dire. C'est censé pouvoir faire de 22 à 25. 25, je trouve que ça fait beaucoup tirer ça fait beaucoup tirer le truc, hein, 25 c'est là. Ça fait beaucoup ouvrir, ça fait un peu dans ce style là. J'ai peur que ça soit un peu fragile après. On en a déjà vu pas mal qui ont pété, hein, qui venaient de chez Fastech. Je sais pas si c'est plus résistant ou pas,
Ça après, à voir. Donc voilà, hein, c'est tout simple, ce petit outil, mais ça peut être utile, ça existe en plusieurs couleurs. Là, on est sur de la céramique. Et puis voilà, tout simplement. Bim, ça allez, premier truc. Ensuite, un truc tout bête, bah, des supports, des étuis à batterie. Ils vont être comme ça, tout simplement. Donc là, on va avoir l'étui double batterie, dans lequel on va pouvoir mettre ses batteries, voilà, classique. On va avoir les étuis triple batterie, comme ça. Voilà. Et on va avoir les étuis quadruple batterie. Oui, quadruple batterie, c'est un truc de ouf. Voilà, comme ça. Voilà, pour faire 3 heures là-dessus. Je vais pas vous montrer comment on met des batteries dedans. Tiens, un petit truc pour ceux qui... Je sais pas, peut-être que tout le monde n'a pas cette idée. Moi, je sais, alors ça, on dit que c'est le haut, et ça, on dit que c'est le bas. Quand mes batteries sont chargées, je mets le plus en haut. Et puis quand elles sont déchargées et puis que je veux les stocker, je mets le plus en bas. Comme ça, quand je regarde, je fais « Ah, putain, celle-là, elle est déchargée. » Paf. Voilà, c'est tout bête, je sais pas, des fois il y a des gens qui peuvent ne pas y penser. Ensuite, le petit bag là. Ça, c'est pas le truc le plus sexy de la planète. Merde, j'avais une fiole en 30 ml que j'avais mis dedans tout à l'heure. Je la reprenne. Ce petit truc là, hein, bah, ça va être si vous voulez mettre ça à votre ceinture. Voilà, hein, moi je suis pas un adepte du sac banane, hein. Donc je suis pas un adepte de ça non plus. Donc vous allez pouvoir mettre une fiole de 30 ml ici, comme ça. Ça tient juste comme il faut. Hop. Là par contre, si vous voulez mettre ça, ça va ginguer. Toc. Ici, on va pouvoir mettre une box. Alors toutes les tailles ne tiendront pas. Mais bon, on peut quand même essayer de mettre des trucs. Puis là vous avez une petite poche, voilà, toute simple, toute bête, dans laquelle on va pouvoir mettre... un petit truc bizarre. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus, hein. Vous avez une petite attache là, si vous voulez l'attacher directement à un sac par exemple, ou ici si vous voulez le passer dans la ceinture. Un petit scratch ici pour tenir la box, et puis c'est tout. Voilà, rien de particulier sur ce produit. Ça existe en plusieurs couleurs bien sûr, hein, comme les supports à batterie par exemple. Voilà. Ensuite, ceci, cela. Alors ça, c'est un petit truc que du coup j'aime plutôt pas mal. C'est livré normalement dans une petite boîte qui doit se trouver là. Hop, c'est livré dans une petite boîte comme ça. Toc. Et puis dedans, il doit même encore y avoir le petit truc là dont je ne me servirai certainement pas. Donc ça, c'est le Coil Master, c'est le Seb. Hop, parce que Seb, c'est bien. Tac. Donc ça, on va pouvoir mettre ici, là, comme ça, on peut l'accrocher où on veut. Ouais, bon, voilà. Cette petite chose là, donc ça va ni plus ni moins qu'être merde, une fiole, hein, de remplissage qui va faire 20 ml, comme ça. Donc c'est gradué en plus, comme ça vous savez votre consommation dans la journée. Pour ceux qui ne consomment pas plus de 20 ml, on peut mettre un poil plus de 20 ml quand même, hein. Toc. Et ce petit truc là, donc on a une pompe au cul ici. Et quand on l'ouvre, ici, on a cette petite pompe ici. Alors quand c'est appuyé dedans, ce petit bitonio là, en fait ça bloque l'arrivée de liquide, donc ça ne peut pas couler. Donc c'est pour ça que quand on vient mettre ça, on sent une petite résistance ici quand on vient le visser. Voilà. Quand on veut l'ouvrir, on le tourne ici comme ça. Alors j'ai du liquide dedans, donc je ne vais pas trop le pencher non plus pour faire l'âne. Et on vient directement le remplir avec sa fiole de liquide. Et donc on peut en mettre une vingtaine de millilitres. On peut mettre un peu plus. Voilà. Ça va passer par là. Toc. Et puis, hop, on vient revisser ça dessus. Que ça, quand on y arrive. Toujours le même problème, hein. En cam, je vois pas ce que je fais. Voilà, comme ça. Et puis après, on va remplir son atto avec ça, en appuyant ici. Et le truc qui est plutôt pas mal, je vais remplir le support là par exemple, qui est pratiquement vide. Donc je vais l'ouvrir par le dessus. Bah, c'est classique, parce que de toute façon ça s'ouvre par le dessus. Voilà, comme ça. Je vais prendre ce petit bitonio là, que je vais venir mettre dedans comme ça. Toc. Et quand on appuie, en fait, il n'y a pas besoin de pomper. Rien que le fait d'appuyer, ça va remplir l'atomiseur. Alors,
quand je le mets comme il faut, bien sûr, parce que je suis pas devant une arrivée de liquide. Hop, on appuie et ça va venir remplir tranquillement. Par dépression en fait, hein, ça va se faire. Et l'atomiseur se remplit sans trop pomper. Alors si vous vous rendez compte que ça va pas assez vite, puis là je suis pas bien droit, tu me diras. Hop, en fait sans pomper, on peut pomper si on veut que ça aille un peu plus vite. Hein. Ça redonne un petit peu de pression dans le truc. Ça marche un peu à dépression, hop, et voilà, mon atomiseur il est rempli. Voilà, c'est tout simple. Hein, moi j'ai graissé un petit peu ici là, avec du liquide pour éviter que ça fasse scrunch, tac, comme ça. Et du coup, il y avait un peu ce produit là chez Inokin il y a quelques temps, d'ailleurs ça existe toujours hein, chez Inokin, qui faisait seulement une dizaine de millilitres et que je trouvais un peu plus pénible au remplissage. Là il fallait vraiment pomper pour que ça marche. Là du coup c'est pas la peine. On appuie sur le machin là, et puis par dépression, ça se remplit tout seul, et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était le Seb de chez Coilmaster. Ça c'est dans mon sac, et je m'en sers bien, je m'en suis servi hier toute la journée. C'était plutôt agréable, bim. Alors je vais pas vous dire que je m'en suis servi pendant des semaines, étant donné que je vais bâcler vite fait cette vidéo, parce qu'il y a quand même pas grand chose à dire. Donc j'ai reçu ça avant-hier, donc samedi. J'ai reçu ça samedi, hein, on est mardi, il n'y a pas grand chose à dire, donc je la fais vite fait, comme ça on n'en parle plus, et puis ça évitera d'avoir 50 000 vidéos après ou avant la mienne. Ensuite, quoi qu'il y avait donc, qu'est-ce que j'oublie oui, il est où? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah oui, ça. La version 4 de leur coiler de chez Coilmaster, donc livré dans le petit sachet classique, hein, comme ils mettent souvent dans leur truc là, tac. Avec dedans ce petit bitonio là, on va pouvoir faire des coils de 15 à 40. On a ici la petite clé qui est une BTR, qui n'est pas une empreinte Torx comme j'ai pu voir ailleurs, et qui va venir, si on veut dévisser un petit peu ça pour avoir un petit peu plus de prise sur son fil quand on va coiler. Toc. Voilà, donc on a ça. On a les doubles trucs là, donc on va pouvoir faire donc du 15, du 20, hop, dans le bon sens c'est mieux, du 15, du 20. Il est où l'autre? Il en manque un. Du 15, du 20. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, il est resté sur mon bureau. Oh, décidément. Du 15, du 20, donc, je disais. Petit, mais où? Hop. Du 25, du 30. Hop. Et du 35 et du 40. Eh bah putain, quand on veut... Hein, pas facile. Apparemment, il y a une différence entre celui-là et celui d'avant, donc qui était la version 3. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est la différence. Donc ça, c'est la nouvelle version. Et ça, c'est l'ancienne version. Donc la nouvelle version, on va avoir une petite encoche ici pour pouvoir faire passer des fils larges, très gros, hein, du Tiger Wire et tout ce que vous voulez. Là, je sais pas trop les noms parce que c'est pas des trucs qui m'intéressent plus que ça. Voilà. Sinon, c'est sensiblement la même chose. Peut-être un poil plus gros ici, ces petites fentes là par rapport à l'autre. Oui ou non. Mais bon, la différence essentielle, ça va être ici. Hein, par rapport à l'ancien, donc ça je vous le dis, hein, c'est la nouvelle et ça c'est l'ancienne version, voilà, sinon le reste c'est la même chose. Et je sais pas trop, non je crois qu'il n'y a pas de différence flagrante sur les autres produits. Hop, je vous dis pas de conneries non plus. Là si je prends le 30-25 de l'ancienne et le 30-25, c'est exactement la même chose. Ouais, allez, c'est la même chose. Voilà. J'avais pas regardé ça encore. Hop, voilà. Donc du coup, si on veut par exemple faire un coil en 30, donc je vais ranger déjà tout ça. On va choisir donc son truc de 30, donc, qui est ici. On essaye de le sortir, toc. On va venir le mettre à l'intérieur de cette petite partie là, comme ça. On va venir le visser là-dessus, comme ça. Toc.
Bien sûr, on va choisir le côté où il y a 30. Si on met le côté où il y a 25, bah, ça rentre pas. Et si on met le côté, si on en prend un autre 40, ça va nager dedans. Donc là, on va être pile poil dans le machin, comme ça. Ensuite, on va prendre un bout de fil que j'ai mis quelque part parce que j'avais préparé ça. Et du coup, comme j'ai bien préparé, qu'est-ce que j'en ai branlé? Je l'avais mis de côté. Ah, je te jure. Hop. Alors, on nous dit souvent qu'il faut que le fil soit super droit pour pouvoir faire un coil joli et beau. Et ben, volontairement, je vous prends un truc que j'ai tout tordu, comme ça, pour vous montrer qu'on peut, alors j'espère que je ne vais pas faire de la merde, pour vous montrer qu'on peut, si on veut, faire comme ça. Donc, là, on est sur du Clapton coil, du Clapton en 26-32, que je vais venir passer dedans comme ça, que je vais tirer pratiquement au maximum. On vient toujours faire un quart de tour comme ça pour pouvoir se mettre en prise sur le petit tube. On vient mettre ça dessous comme ça, et après on tourne. Alors regardez, vous voyez, mon fil il est vraiment dégueu, il est pas mis droit, il est tout tordu dans tous les sens. Et pourtant, au bout du compte, on va se rendre compte que je fais des rimes. Non, on va se rendre compte qu'au bout du compte, bah, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein, alors pour le sortir, moi, je le prends ici et je le pousse comme ça. Tac. Et on se retrouve avec un coil qui est pas mal. Hein, faut pas déconner non plus, il est pas mal. Regardez ce que je vais faire. Je le défais. Ce truc-là, ça fait au moins 4 fois que je le fais, hein, avec le même fil. Donc au bout d'un moment, mes spires de Clapton vont être un peu pourris. Ce coup-là, je vais le passer à l'intérieur comme ça. Pas à l'intérieur, je veux dire. Le mettre avec... comment ça s'appelle? Le coincer ici, donc dans la rigole, comme si on voulait avoir... Comme si on avait un gros fil. Donc je le coince dedans, comme ça. Je viens faire mon amorce, toujours comme on fait habituellement. Toc. Je viens remettre mon diamètre 30, hop, comme ça. Et je viens le tourner. Toc. 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 Alors, vous voyez que mon fil, pourtant, il est pas droit. Hein. Il est pas droit et ça fait 4 fois que je le refais avec le même fil. Donc, du coup, on se retrouve quand même... C'est plus simple hein, de l'enlever comme ça. On se retrouve quand même avec quelque chose de propre. Avec du gros diamètre, alors gros diamètre 26-32 c'est pas du gros diamètre, hein, mais on se retrouve avec quelque chose de propre malgré que le fil était un peu tordu. Donc vous prenez pas trop la tête avec ces produits, ça marche plutôt pas mal et ça reste assez comment on dit merde, ah permissif, putain je vais y arriver. Donc vous allez pouvoir faire quand même quelque chose de propre, même si votre fil n'est pas droit. Voilà. Sinon, s'il faut que tout soit droit, tout soit machin, c'est chiant. La droiture, c'est chiant. Voilà. Toc. Donc je remets mon 15 là-dedans. Je refous ça là-dedans. Ça là-dedans. Bim. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à tester? Ah oui, les petits wraps. Alors, maintenant, les petits wraps. Pas ceux de chez McDo, ceux de chez Coilmaster, pour rewrapper vos batteries. C'est-à-dire que quand vous avez une batterie qui est cacaboudin, qui est complètement foirée, sur laquelle, putain, vous avez complètement foiré le truc à force d'enlever et mettre dans vos box, dans votre mode méca et tout ce qui s'ensuit. Hop, donc on vire ça. On vient prendre un petit truc là-dedans. Un petit truc là-dedans. Souvent il y a ça hein, sur le haut de votre... Quand vous avez votre batterie comme ça, vous avez ce petit truc là hein, qui est mis dedans pour protéger encore un peu plus le positif. Donc ça vous le récupérez, toc. Ça vous le jetez. Vous venez mettre dedans votre batterie, hein, toc, comme ça. Vous allez laisser dépasser un petit peu plus du côté positif que du côté négatif. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous laissez beaucoup sur le négatif, bah, ça va complètement le recouvrir, il n'y aura plus de contact.
Alors qu'en fait, de l'autre côté, sur le positif, on va juste laisser le milieu pour ne pas avoir de problème de faux contact. On va venir remettre ça dessus aussi. Voilà. Donc on laisse toujours donc un peu moins ici que ici. Et après, surtout, ne venez pas chauffer ça avec un chalumeau ou avec un briquet, ça peut être problématique. Parce que ça va trop chauffer et ça reste quand même assez fragile ce truc-là. Donc du coup, vous allez prendre un sèche-cheveux. Alors attention, ça va faire du bruit. On va prendre un sèche-cheveux pour tout simplement venir le chauffer, mais pas trop fort. Tac. Et donc à la fin, ça vous donne voilà, ça ici, ça ici. Bon, on aura toujours cette petite rainure ici hein, du fait de la pliure du début. On a le positif qui est plutôt bien protégé. On a juste le dessus. Alors vous pouvez, si vous voulez en mettre un peu plus là, vous pouvez le faire aussi. Hein. Là je suis vraiment à ras pour avoir un maximum de contact avec mon négatif. Et du coup, ça vous fait une batterie qui est revrappée. Voilà, tout simplement. Bim. Voilà. Allez, on repasse vite fait en plan... Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie rien, hein. Non, j'ai parlé de tout. Ouais, il me semble. On repasse en plan large et puis on conclut vite fait. À tout de suite. Voilà. C'est fini. J'ai pas grand-chose à dire en plus. Hein. Qu'est-ce qui était pas facile à voir en gros plan? Oula, si j'ouvre mon airflow, ça sera mieux. Ça, en gros plan, c'était pas évident. Parce qu'en fait, que je le montrais du dessus. Donc là, on a ce petit truc-là hein, qui est gradué jusqu'à 20 ml. Qu'on tourne comme ça, qu'on appuie, machin, tout ça. Donc voilà. Allez, hein, je vais pas me faire plus long, ça sert à rien, j'ai assez fait de pub pour Coinmaster comme ça. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. On se retrouve pour de prochaines vidéos pleines de folie et de matériel innovant et tout le bazar. Et puis je disparais dans un petit nuage de vapeur, et puis voilà, je me casse, salut. Allez, à plus.